Qui n'a jamais levé les yeux à l'intérieur d'une grande cathédrale en ayant l'impression que le temps s'arrête? Souvent, c'est l'effet que produit une rosace gothique. Un véritable kaléidoscope de lumière et de couleurs qui a quelque chose de surnaturel. Mais derrière cette beauté presque éthérée se cache une fusion incroyable d'art, d'ingénierie et de symboles. Alors aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce chef-d'œuvre. Là, voilà notre sujet du jour. Au premier coup d'œil, c'est une explosion de couleurs, de motifs. Mais chaque éclat de verre, chaque ligne de plomb et de pierre a une fonction, une signification bien précise. Ce n'est pas juste un objet fait pour être vu. Non, il est fait pour être lu, pour être ressenti. Et ça, c'est la grande question. Comment des artisans du Moyen-Âge, avec des outils qu'on jugerait aujourd'hui assez rudimentaires, ont-ils pu imaginer et construire une structure si complexe, si délicate et pourtant si solide? C'est ce qu'on va découvrir. Allez, plongeons dans le vif du sujet. Tout part en fait de deux matériaux fondamentaux qui rendent tout ça possible, la pierre et le verre. A priori, ils sont opposés, mais ici, ils collaborent en parfaite harmonie. C'est là tout le paradoxe, le cœur même d'une rosace. D'un côté, il faut la force brute de la pierre pour soutenir tout le poids et résister au vent. Et de l'autre, la délicatesse du verre pour laisser passer la lumière et créer cette magie. Tout le défi, c'est de faire en sorte que cette structure de pierre ait l'air de disparaître. Pour bien comprendre, on peut imaginer un corps humain. L'entrelac de pierre, c'est le squelette. Il est sculpté avec une précision incroyable, l'idée étant de le rendre le plus fin possible, tout en restant solide. Le vitrail, lui, c'est la peau. C'est elle qui donne vie et couleur à la structure, qui respire littéralement la lumière. Et évidemment, l'un ne va pas sans l'autre. Et la création de cette peau de verre, c'est un processus d'une minutie assez folle. Tout commence par un dessin très détaillé, le fameux carton. Ensuite, des artisans choisissent les couleurs, découpent chaque petite pièce à la main, peignent les détails les plus fins et assemblent ce puzzle hyper complexe avec des bandes de plomb. Il faut bien s'imaginer que certaines grandes rosaces, comme à Chartres ou à Notre-Dame de Paris, sont composées de milliers, voire de dizaines de milliers de morceaux de verre. C'est un travail d'équipe absolument titanesque. Ok, maintenant qu'on a vu la structure, la physique, passons à la signification, au côté spirituel. Parce que, attention, dans une cathédrale gothique, la lumière, ce n'est pas juste de l'éclairage, c'est un véritable message divin. Et pour ça, il faut écouter ce que disait l'abbé Suger, un des grands pionniers de l'architecture gothique. Cette citation est clé. Pour lui et pour tous les intellectuels de l'époque, la lumière colorée était une manifestation concrète, presque palpable, du divin sur terre. Les vitraux transformaient la lumière du soleil en une lumière céleste, qui devait élever l'âme des fidèles. Et cette lumière ne brillait pas au hasard, non, elle parlait un langage bien précis. Chaque couleur avait une signification symbolique bien établie. Le bleu, par exemple, souvent obtenu avec du cobalt, c'était la couleur du ciel, de la Vierge Marie. Le rouge, celle du sang du Christ et des martyrs. Bref, toutes ces couleurs ensemble, ça formait une sorte d'alphabet visuel, qui racontait des histoires sans avoir besoin de mots. Alors, revenons à notre image. Si on la regarde maintenant avec ce code des couleurs en tête, on voit quelque chose de complètement différent. Remarquez comme le bleu céleste et le rouge passionné dominent, comment ils dialoguent l'un avec l'autre. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une véritable déclaration théologique qui vibre au cœur même de la foi. La fusion entre la vérité divine et le sacrifice suprême. Mais attendez, ce n'est pas tout. Cette alliance de la pierre et de la couleur, elle sert un but encore plus grand. Raconter des histoires. Il faut se remettre dans le contexte. À l'époque, la plupart des gens ne savaient ni lire ni écrire. Ces fenêtres, c'était donc des livres ouverts, accessibles à tous. Imaginez la scène. On entre dans la cathédrale, on lève la tête, et la première chose qui frappe, c'est ce motif immense, presque abstrait, une sorte de roue cosmique de lumière. La complexité, la symétrie, tout est fait pour inspirer l'admiration, un sentiment de grandeur. Puis on s'approche un peu, et là, tout change. On commence à voir les détails. On se rend compte que ce grand motif est en fait composé de dizaines de médaillons plus petits. Et chacun de ces médaillons n'est pas juste un motif, c'est une scène narrative complète, avec des personnages, des actions. Et c'est là que tout prend son sens. La rosace n'est pas un simple dessin, c'est une immense bande dessinée de vers. Certaines peuvent contenir plus de 80 scènes différentes qui racontent des épisodes de la Bible, la vie des saints ou encore des prophéties. C'était un enseignement visuel, la fameuse Bible des pauvres, que tout le monde pouvait comprendre. Donc ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que ces fenêtres, ce n'était pas juste de la déco. C'était des outils d'enseignement, des outils spirituels extrêmement importants. De véritables bibliothèques, où les pages étaient faites de pure lumière. Bon, après tout ça, qu'est-ce qu'il reste aujourd'hui de ces créations absolument incroyables? Si on prend un peu de recul, on s'aperçoit que leur impact va bien au-delà des murs des cathédrales.
Finalement, une rosace gothique, c'est la preuve éclatante qu'on peut faire tomber les barrières entre la technique, la beauté et la spiritualité. C'est un objet total, où l'audace de l'ingénieur sert la vision de l'artiste et où les deux se mettent au service de la foi. C'est, tout simplement, l'être humain au sommet de son art. Et cet accomplissement, attention, il n'est pas arrivé du jour au lendemain, c'est le résultat de plus d'un siècle d'innovation. Ça commence avec la naissance du style gothique, pour arriver à son apogée, le style rayonnant, où les murs semblent littéralement se dissoudre dans la lumière. L'influence a été telle qu'elle a inspiré des générations d'artistes jusqu'au grand retour du néogothique au XIXe siècle. Et tout ça, ça nous amène à une dernière petite question pour la route. Si ces rosaces étaient en quelque sorte les écrans géants de leur époque, qui diffusaient les histoires les plus importantes de leur culture, quelles sont nos rosaces à nous aujourd'hui ? Sur quel support, qu'ils soient artistiques ou technologiques, est-ce qu'on raconte nos propres grandes histoires collectives ? La question reste ouverte.